Qu'est-ce qui empêche beaucoup de chrétiens de jouir des promesses de Dieu? Ce sont des petites choses. Ce que nous on appelle le petit péché, entre guillemets. D'après la Bible, il n'y a pas de petit péché. Romains chapitre 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Point final. Il n'a pas dit le salaire de grand péché, c'est la mort, et le salaire de petit péché, c'est la vie. Non. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tout péché est péché et il faut l'éviter à tout prix. Il ne faut pas hiérarchiser le péché, il ne faut pas classer le péché, qu'il y en a de grands, il y en a de petits. Tout péché te sépare de Dieu. Le péché cause une séparation entre l'homme et Dieu. Tu peux avoir une harmonie, tu peux avoir une bonne relation personnelle avec Dieu tant que tu vis dans le péché. Que ce soit ce que les hommes appellent petit péché ou ce que les hommes appellent grand péché. Cela va te priver de la grâce de Dieu. Ne dorlote plus tes points faibles. Non, ne prends plus à la légère, ne simplifie plus. Tu vois, Samson avait un point faible, l'impudicité. Il avait toujours de mauvaises pensées, de mauvaises actions avec les femmes. Il a pris ça à la légère. Il disait que non, malgré ça, je suis toujours fort. Malgré ça, j'ai battu les Philistins. Il ne savait pas que c'était un danger. Et finalement, ce petit point faible qu'il a négligé, vous voyez, cela l'a conduit à la déchéance totale. Il a raté sa mission. Il en est de même de Judas. Judas avait un petit point faible qu'on appelle la cupidité, l'amour d'argent. Judas a simplifié ça. Judas a seulement vu que non, malgré ça, je suis quand même disciple de Jésus. Malgré ça, Jésus nous envoie en mission, on s'envoie en chasse des démons, on revient. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se comportent. Ils disent que oui, c'est vrai que j'ai tes défauts, mais malgré ça, je suis utile, malgré ça, je travaille dans l'église, malgré ça, j'ai mon argent, malgré ça, j'ai ceci et cela. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Judas finalement? Cette petite faiblesse que Judas avait négligée a causé sa perte. À cause de l'amour d'argent, de la cupidité, il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent et finalement, quand il s'est même repenti pour aller rembourser, les pharisiens ont refusé, il allait se prendre. Donc quand tu vois une petite faiblesse dans ta vie, ne néglige pas, ne prends pas ça à la légère, ne simplifie pas, ne dis pas que ce n'est pas grave, c'est très grave, c'est très grave. Parce que parfois tu crois que c'est les nouvelles que tu écoutes à la radio ou à la télé, que ce sont ces nouvelles-là qui sont graves. Non! Ce qui se passe en toi-même est très grave et c'est même plus grave que ce qui se passe partout dans le monde et qui t'émeut tellement. Donc ne prends du temps pour lutter contre tes points faibles. Prends du temps pour lutter contre tes faiblesses. Oui, c'est à cause des petites choses que les gens perdent la couronne. C'est à cause des petites choses que tu caches là, que tu négliges, tu simplifies. C'est à cause de ces petits défauts, ces petites mauvaises habitudes, ces petites réactions, ces petites mauvaises pensées dans ton cœur que personne ne voit. C'est tout ça qui te brise. Ça te prive de la grâce de Dieu. Ça te cloue sur place. Ça fait que ta vie tourne en rond.